Alors bonjour tout le monde. Alors on se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça sera consacré pour la correction de l'exercice 3. Alors comme on l'a dit la dernière fois, cet exercice va comporter plusieurs techniques qu'on avait au sein de la classe. Et on va commencer par la première équation. L'équation 4 moins x plus 3 est égale, moins entre parenthèses x plus 6, bien sûr respectivement équivalente à. Alors la première étape à faire, alors vous allez me dire qu'on va enlever les parenthèses. Alors cette parenthèse elle est précédée par le signe moins. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la supprimer tout en changeant les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Alors ça devient moins x plus, il va devenir moins 6. L'étape suivante, ça sera quoi? C'est C'est de regrouper les termes qui comportent x et les termes constants dans un autre membre. Alors, on va trouver moins x plus x égale moins 6, 4, elle va devenir moins 4, et 3, en changeant son signe, il va devenir moins 3. Alors, vous faites les calculs ici, vous allez trouver que moins x plus x, ce sont des nombres opposés, alors c'est 0x à la fin. Par la suite ici, alors cette règle ou bien la propriété qu'on peut faire pour faciliter les calculs, ça sera moins a moins b moins c est égal moins entre parenthèses a plus b plus c. Alors, quand on va faire la somme, on va trouver moins 13. Alors finalement, la forme réduite qu'on a trouvée pour cette équation, c'est 0x est égal à moins 13. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça, c'est un cas particulier. Alors, comme un rappel, dans le cours, on a vu 3, en fait c'était 3 cas particuliers. Alors le premier cas particulier, si vous avez une équation qui s'écrit sous forme de 0x est égal à b, alors on a dit que si vous tombez sur ce cas, donc on va dire que l'équation n'admet pas une solution. Et si vous avez 0x est égal à 0, donc on dit que tous les nombres sont une solution. Bien sûr on parle des nombres relatifs, sont des solutions de cette équation. Pourquoi? Parce que si vous remplacez x par n'importe quel nombre, vous allez trouver qu'il s'agit toujours d'une égalité. Alors le dernier cas particulier, si vous avez ax est égal à 0, alors la solution de cette équation, on va dire que c'est 0. Maintenant, on va continuer la solution, bien la résolution de la première équation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Puisque c'était la dernière équation qu'on a obtenue, bien l'égalité qu'on a obtenue, elle est écrite sous forme de 0x est égal à b. Donc, d'après l'explication qu'on vient de faire, alors cette équation n'admet pas une solution parce qu'il n'existe pas aucun nombre qu'on peut remplacer x et on va le multiplier par 0 et il va vous donner moins 13. Il n'existe pas. On passe maintenant pour l'équation suivante. Alors l'équation 2 facteur x plus 7 est égale moins 1 plus 2x est respectivement équivalente à. Alors comme d'habitude, on a dit la première étape, on va développer. Alors 2 facteurs de x plus 7, elle est écrite sous forme de k, facteur de a plus b. Alors d'après la règle de la distributivité, on va développer. Alors ça devient 2 fois x plus 2 fois 7 égale toujours moins 1 plus 2x. Alors on va faire les calculs, on va réduire. 2 fois x c'est 2x, 2 fois 7 c'est 14, égale moins 1 plus 2x. Alors la deuxième étape, ou bien l'étape suivante, c'est de isoler les nombres avec x. Alors 2x, on ne va pas la changer son emplacement, alors ça reste toujours 2x, mais pour le deuxième 2x, on va le mettre à côté de 2x dans le premier membre, alors elle va devenir moins 2x. Par la suite, les nombres constants, vous avez moins 1, 14, moins 14. On réduit, on calcule. Alors 2x moins 2x, c'est 0x, égale moins 1 moins 14, c'est moins 15. Alors on remarque aussi qu'on a tombé aussi ici dans un cas particulier et presque c'est la même que la première équation. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Cette équation n'admet pas une solution, bien sûr, parce qu'elle est écrite sous forme de 0x est égal b.
on passe l'équation 1 moins 2x plus 30 égale 1 moins 5x respectivement équivalente à. Alors si vous n'avez pas des parenthèses, alors la seule chose qu'on va faire, c'est de regrouper les termes avec x. Alors moins 2x, moins 5x ici, elle va devenir plus 5x. Par la suite 7, moins 1 bien sûr, et moins 30. Parce que 1 et 30 étaient dans le premier membre et c'était des nombres positifs, alors ils vont devenir des nombres négatifs. Alors on va faire les calculs. Moins 2x plus 5x, c'est 3x. Par la suite, alors ici, on cherche toujours à trouver une technique qui est très facile pour faire les calculs. Alors 7, on va la garder. Moins 1, moins 30, c'est moins a, moins b. Alors c'est moins entre parenthèses a, 1 plus 30. Alors, par la suite, 3x est égal à 7 moins 31. Alors 3x est égal à moins 24. Alors ici, vous avez une équation, ou bien une forme réduite, une équation qui est écrite sous forme de ax est égal à b. Donc x est égal à b sur a. Ça veut dire moins 24 sur 3. Alors, le quotient, c'est combien? C'est moins 8. Alors la solution de cette équation est donc moins 8. L'équation suivante, l'équation 6 entre parenthèses x moins 2 est égale 5 facteurs de moins 8x moins 10 est respectivement équivalente à. La même chose, on va développer. Alors 6 fois x moins 6 fois 2 égale moins 5 fois 8x et moins 5 fois 10. Alors 6 fois x c'est 6x, moins 6 fois 2 c'est moins 12, moins 5 fois 8x c'est moins 14x et moins 5 fois 10 c'est moins 50. Alors moins 6x plus 40x égale moins 50 plus 12. Alors c'est pas la peine de réexpliquer toujours la même étape parce que ce sont les mêmes. On change toujours les signes des termes d'un membre à l'autre. Alors 6 plus 40 c'est 64 et n'oubliez pas que x. Alors c'est 46x. Et moins 50 plus 12 c'est moins 38. Par la suite, x est égal à moins 38 sur 46. X est égal moins 19 sur 23. Alors ici, si vous faites les calculs, vous allez trouver que c'est un nombre non décimal. Alors la seule chose qu'on peut faire ici, c'est de réduire, de simplifier. Alors ici, j'ai réduit, ou bien on a simplifié par 2. 38, moins 38 divisé par 2, c'est moins 19. Et 46 divisé par 2, c'est 23. Alors finalement, la solution de cette équation est donc moins 19 sur 23. Alors l'équation suivante, alors si vous avez x divisé par 2, moins 1 est égal à 5, et respectivement équivalente à. Alors ça c'est une nouvelle technique. Alors quelle est la méthode qu'on va commencer avec avant de faire les autres étapes? Alors bien sûr, vous allez constater que vous avez ici un nombre ou bien une fraction. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez un des termes dans une équation, il est écrit sous forme de a sur b, alors la première étape à faire, c'est de réduire tous les termes de tous les membres au même dénominateur. Alors ici, le dénominateur, comment que vous allez voir, constater, c'est 2. Alors, on va mettre les deux termes, en fait c'était trois termes, les deux termes dans le premier membre et le terme dans le deuxième membre au même dénominateur. Alors 2, 2, 2. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour le premier terme, puisqu'il n'est pas, on n'a pas changé son dénominateur, alors par défaut on ne va pas changer aussi son numérateur. Alors ça reste toujours x sur 2. Moins, alors le 1 ici, son dénominateur était 1, il est devenu 2. Alors on va multiplier les deux termes ici par 2. Alors c'est 2 sur 2 égale, alors 5, c'est 10 sur 2, la même chose, parce que le dénominateur au début était 1, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, donc ça devient 10 sur 2. Alors l'étape suivante, lorsqu'on a mis tous les membres au même dénominateur, alors on va barrer, on va éliminer les dénominateurs. Bien sûr ici, comme on l'a expliqué, il ne s'agit pas ici de simplification. Alors parce que on a dit que si vous avez deux nombres fractionnaires a sur b égale c sur b, alors on constate que
A est égal à C. En fait, ça, c'est la propriété qu'on a appliquée ici. X moins 2 est égal à 10. Alors, par la suite, la même chose. X est égal à 10 et moins 2. Bien sûr, ici, il faut faire attention, c'est moins 2. On va l'écrire dans l'autre membre, il va devenir 2. Alors, X est égal à 12. Finalement, la solution de cette équation est donc 12. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. Alors, bien sûr, on va essayer de répartir l'exercice 3 en deux parties. Alors, ça, c'est la première partie. Et on se retrouve dans la deuxième partie, dans une nouvelle vidéo. Ça sera la vidéo prochaine. Alors, comme d'habitude, alors n'oubliez pas toujours de réécrire cette partie et de bien la réviser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.